Pour revenir à la business class du coup, Air France, bon je vais pas vous le cacher, j'étais un peu déçu. Il y a 2 points qui reviennent. Le premier c'est la bouffe. C'était bon, mais honnêtement, moi je vais dans un restaurant à Paris pour 15-20 balles, je mange mieux quoi. De base je devais arriver à 12h30 à Bali. Il est actuellement 17h, je suis toujours à Singapour. Mon vol a encore été décalé. Bon les amis honnêtement, je trouve ça juste incroyable. Vraiment, je passe pas mes mots. Sur un vol long comme ça en plus, franchement, j'adore. Bon les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo que j'attendais vraiment avec impatience. Aujourd'hui, on teste la classe affaires de Air France, mais du coup sur un vol long, direction Bali. Je vous emmène avec moi, je vais tout vous montrer. Je vais vous dire aussi combien j'ai payé. Et comme d'habitude, il y a 100 € à gagner pour celui qui devine le prix de mon vol retour, qui là pour le coup est en classe économique. Donc là, on est en juillet, enfin non, on est fin juin et je rentre en fin juillet. Donc celui qui devine le prix, il y a 100 € gagnés, donc le prix exact. Donc là en classe affaires, Air France, et on est à l'aéroport de Charles de Gaulle. Je veux tout vous montrer, hâte de vous montrer ça. L'avantage quand on est en business du coup c'est qu'on enregistre nos bagages en l'espace de 2 secondes. Ça c'est vraiment pratique. Et puis là normalement on peut aller du coup dans un petit lounge le temps du coup que son vol arrive. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon là du coup on est dans le lounge, donc je peux vous montrer un peu ce qu'il y a. Donc là on a pas mal de trucs pour manger, etc. Bon après on a le repas, je crois qu'on peut commander aussi des trucs dans l'avion, donc bon je vous montrerai. Il y a aussi beaucoup d'alcool, donc on peut avoir tout ce qu'on veut. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Moi, honnêtement, au prix du billet, je vais absolument tout prendre, tout tester, rien à foutre. Mais non, sinon c'est très sympa. Comme je disais, là du coup c'est un vol pour Bali, donc il y a une escale à Singapour. Je sais pas combien de temps c'est exactement, mais bon on verra dans l'avion. Et après du coup après l'escale Singapour Bali. Donc voilà, donc, je vais tout vous montrer. Le prix que ça coûte, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir, etc. Et est-ce que ça vaut le coup? Donc on verra bien. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que bon du coup il y a toujours 100 € à gagner dans cette vidéo. Je vous donnerai d'ailleurs un indice crucial on va dire pour deviner le prix de mon retour. Mais il y a aussi toujours les 100 € à gagner sur les 2 anciens vlogs que j'ai fait, car le montant exact n'a toujours pas été trouvé. Il y en a qui se sont rapprochés très fort, mais le montant exact n'a pas été trouvé. Je parle du montant à l'euro près, il n'y a pas les centimes. Donc voilà, donc, si vous voulez aussi participer aux autres vidéos, donc voyage privé donc à Marrakech, et l'autre c'était Club Med en Martinique, n'hésitez pas. Il faut savoir que Bali, pour aller à Bali de Paris, c'est un vol assez long parce qu'il y a 20 heures de vol. Donc là, on va dire qu'une classe affaires, ça vaut assez le coup, même si ça coûte extrêmement cher. Et je vous dirai à la fin combien je paye exactement. Mais bon, là, il y a 20 heures de vol, donc bien assis, et, bien manger, etc., pouvoir bien dormir, c'est quand même pas mal.
Bon, les amis, honnêtement, je trouve ça juste incroyable. Vraiment, je pèse pas mes mots. Sur un vol long comme ça en plus, franchement, j'adore. Là, je vais juste vous montrer, on peut appuyer juste ici. Et là, en fait, on va avoir son siège, boum, qui descend tranquillou. C'est génial. Donc en fait, on s'allonge. Ah non, merde, là, je suis au bout, là. Bon, bah, je suis au bout. Ah, d'accord, c'est juste pour s'avancer, en fait. Ah, après, la position allongée. Ah oui, la vache. Bon, on fera ça tout à l'heure. Parce que là, je fais n'importe quoi. Là. Bon, là, par contre, il y a un truc vraiment très pratique. C'est pouvoir charger son téléphone pendant qu'on est dans l'avion. Et ça, pour le coup, ça, c'est vraiment très, très pratique. Bon, là, pour le coup, il y a 1 heure de retard à cause des orages pour Bali, etc. Après, moi, ça m'arrange. 1 heure de plus à attendre dans la business. On va pouvoir tout tester. Très sympa. Après la petite coupe de champagne, maintenant, ils me donnent des cadeaux. Tac. Bon, je vais ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Après, on a des petits cosmétiques, un bandeau, une brosse à dents. Tac, je filme très très mal. Enfin voilà, plein de petits trucs. Bon, malheureusement, on ne voit pas très bien parce que j'arrive pas à avoir assez de recul. Mais là, regardez-moi ça. Bon, là, déjà, j'ai un petit miroir. Et en plus de ça, j'ai mon petit casque qui m'attend juste ici. Incroyable. Bon, ça, par contre, j'ai pas réussi à le remettre. Impossible. Trop gros. Enfin, une galère. Enfin, voilà. Je viens de recevoir la carte. Voyons voir. Donc déjà, on peut voir que c'est un chef 3 étoiles qui nous fait la carte avec une pâtissière mondiale. Et là, nous avons le déjeuner, le petit déjeuner, le café au comptoir, vraiment plein de choses. Donc en plat, nous avons le choix entre un jarret de veau, du filet de volaille, du cabillaud, de la polenta de légumes sur légumes sautés, du crottin de chavignol. Donc voilà, franchement, il y a du choix très très sympa. Bon, première coupe de champagne. Bon, moi, comme je l'ai dit, rien à foutre. Je teste tout ce qu'il y a. Attention, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Mais bon, au prix du billet, moi, je teste tout ce qu'il y a. Santé. Don't worry, it's all covered. Hey, live your life while you can. Our days are all numbered. Rain could cause thunder, but the sun comes after, clearing up the disaster. Isn't it lovely? I ain't looking back and forth. Bon les amis, je vous fais un petit débrief. Bon là, il y a, je crois, 2h30 de retard sur le vol. Bon, au début, c'était parce que il y avait une tempête. Après, il y avait le carburant. Maintenant, il faut changer l'équipage parce que, bon, du coup, vu que c'est un vol très long, là, ça fait déjà un moment qu'ils sont là. Enfin bref, il faut changer l'équipage. Moi, le problème, parce que moi, en vrai, je suis très bien. Franchement, je suis en classe affaires. Je bois ce que je veux, je mange ce que je veux. Enfin, franchement, royal. Le problème, c'est que moi, j'ai un deuxième vol après. Et là, il y avait genre 2h30 entre les deux vols. Et enfin 2h30 où du coup, je pouvais attendre tranquille. Sauf que là, du coup, on va dépasser les 2h30. Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc bon, mais allez, c'est pas grave, au moins on profite. Bon les amis, là j'ai un peu le seum, je viens de commander le wifi, enfin un truc pour avoir le wifi, donc c'était 38 balles pour toute la nuit. Bon, moi je l'ai commandé un peu tard au final, et je sais pas, là, je pouvais plus avoir accès sur le téléphone. Mais 38 balles, je le mets, il me facture 2 fois. Et les balles, il va falloir que j'essaie de refaire rembourser les 38 balles, parce que moi, facturer 2 fois déjà 38 balles, ça fait chier. Et en plus de ça, bon bah là, du coup il est activé, et en fait ça marche pas. Parce que j'avais déjà un wifi dessus là avec la glace business qui était gratuit. Sauf qu'en fait on pouvait juste recevoir les notifs, mais pour répondre à un message ça mettait 5 minutes. Donc on recevait juste les notifs, mais pour répondre c'était compliqué. Donc là j'ai voulu prendre et j'ai pris le pack le plus cher, genre celui où on peut même regarder des Netflix. Et en fait ça marche pas, je peux toujours pas écouter les vocaux, etc. que je reçois.
Après, je voulais bosser un peu, répondre à mes mails et tout. Voilà. Un petit point négatif. Donc voilà. Bon, je viens d'arriver à Singapour. Bon, c'est pas du tout passé comme prévu. Du coup, j'ai plus de 4 heures de retard. J'ai raté du coup mon deuxième vol. Là, ils me disent que donc là, il est 12h30 à Singapour. Ils me disent que normalement, je dois prendre un autre avion à 19h. Donc là, je vais aussi arriver en retard à Bali pour la totale. Enfin bref, un peu le bordel. Bon, pour vous expliquer, ça fait 1h15 que j'attends du coup pour savoir si je pouvais changer mon billet. Parce que du coup, j'ai 8 heures à attendre ici. Et puis en plus, j'avais une galère avec le Airbnb parce que normalement, il ne pouvait pas être là après 18h. Et moi, j'arrive à 21h30 à l'aéroport. Et après, j'en ai pour 1h30 à peu près pour arriver à mon Airbnb. Donc ça, c'est un peu le bordel. Bon, là, du coup, j'ai attendu 1h30 pour rien, on va dire, pour changer mon billet. Là, je me dirige au lounge. Franchement, là, c'est vraiment pas cool. 4 heures de retard, 8 heures après d'attente pour prendre le deuxième vol. Un bordel, donc pas ouf. Par contre, l'aéroport est vraiment très sympa. Et puis, je vais vous faire aussi le débrief du coup, de qu'est-ce que j'ai pensé du coup, de la business class. Moi, même si j'ai encore une business class après, c'est sur un vol court, donc ce sera un peu différent. Mais je vous montrerai tout ça. Bon, les amis, là je me suis posé tranquillement. Du coup, par contre, là le lounge honnêtement de Singapour, c'est largement autre chose qu'en France. C'est vraiment impressionnant. Cocktail, tout ce qu'il y a à manger, etc. Par rapport à tout à l'heure, là c'est vraiment haut de gamme. Bon, pour revenir à la business class du coup Air France, bon, je vais pas vous cacher, j'étais un peu déçu. Il y a 2 points qui reviennent. Le premier, c'est la bouffe, enfin, tout ce qui est alimentation, etc. Attention, c'était bon, hein, mais c'est juste que par rapport au prix du billet que j'annoncerai à la fin de la vidéo, et que c'est un chef 3 étoiles, etc. C'était bon, mais honnêtement, moi j'ai dans un restaurant à Paris pour 15-20 balles, je mange mieux quoi. Enfin, pour moi c'est meilleur. Donc bon, premier point. Et le deuxième point, c'est que bon, moi honnêtement, j'ai pas j'ai des facilités énormes à dormir partout, en voiture, n'importe où, même debout, je suis capable de dormir. Et là en vrai, je sais pas, pour le prix encore une fois du billet, je m'attendais à vraiment super bien dormir, avoir un matelas confortable. Le siège en vrai était très confortable, mais quand t'es allongé, c'est très 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 dur. Et honnêtement, j'avais mal au dos en me réveillant, j'ai pas non plus énormément dormi. En tout cas, je suis en pleine forme. Attention, en plus, du coup, j'ai 4 heures de retard. Je suis resté 16 heures ou 17 heures dans l'avion, dites-vous. Donc, honnêtement, ça va, je suis très bien. Mais un peu déçu quand même par rapport au prix. Je m'attendais à un peu mieux. Bon, après, honnêtement, je pense que ça reste une de mes meilleures expériences. C'est un truc que je voulais absolument faire. Je rêvais de faire ça. Je rêvais aussi d'aller à Bali, donc je fais les deux en même temps. Mais franchement, non, ça reste un truc incroyable. Et pour un vol aussi long, ça en vaut vraiment la peine, même si ça reste un prix vraiment énorme. Et je vous le dévoilerai à la fin. Bon, au final, bien plus compliqué que prévu. De base, je devais arriver à 12h30 à Bali. Il est actuellement 17h, je suis toujours à Singapour. Mon vol a encore été décalé. Donc là, apparemment, je pars à 20h25 de Singapour pour arriver à Bali à 23h01. Bon, là, Air France, c'est vraiment une énorme galère et c'est vraiment insupportable. Mais bon, l'avantage, on va dire, c'est que je vais peut-être pouvoir me faire rembourser mon billet, peut-être en intégralité. Donc là, pour le coup, on va dire que c'est un voyage très très sympa, extrêmement sympa. Sinon, par rapport au prix du billet, non, là, c'est vraiment abusé. Donc voilà, bon, je tiens le rôle.
d'attente ou je sais pas combien. Là, je me dirige vers mon vol. On va voir si ça va être un peu plus rapide. Enfin bref, allez à toutes. Par contre, ça, du coup, je m'y attendais pas, mais du coup, on a aussi un truc pour s'allonger et tout, pour le deuxième vol qui dure que 2h30. Donc là, c'est direction Denpasar à Bali. Je devais partir, de base, il était à 16h50, enfin pas du tout, de base, je devais arriver bien plus tôt. Mais bon, là, du coup, lui, il m'avait annoncé après masse de retard qu'on partait à 20h30. Il est 20h15, je viens à peine de m'installer dans l'avion. Donc bon, autant vous dire que je suis censé arriver à 23h à Bali. Je pense que je vais arriver vers minuit, quoi. Voilà. Ok, bon, celui-là est clairement 1000 fois mieux. Il y a carrément un truc massage. Ok, là je viens d'appuyer. On va voir ce que ça donne. Bon, honnêtement, je sens rien là. Ah si, peut-être. Ah si, pas mal, ok. Si, ouais. Bon, ça me fait des massages. C'est pas mal. Donc là, cette fois, ils m'ont donné cette carte. Donc je sais pas si on va bien voir. Bon, le focus est pas ouf. Mais du coup, moi j'ai pris les raviolis. Et là, pour le coup, on a un repas digne de ce nom, je trouve. Incroyable. Ça a l'air extrêmement bon. Et le petit verre de vin qui va avec. Magnifique. Bon, il vient de m'offrir une maison. Je crois que je joue encore au Playmobil. Donc s'il y en a qui savent à quoi ça sert, ou ce que c'est, ce que ça représente, dites-moi dans les commentaires. Bon les amis, bien arrivé à Bali, très sympa. Petit débrief du coup de la business class de la classe Air France. Bon alors du coup je suis arrivé après je pense à peu près 10 heures de retard, donc assez long. On va dire quand même que c'était quand même très sympa. Alors combien j'ai payé exactement? J'ai payé environ 1850 € je crois il me semble. Je vous mettrai le prix exact que je retrouverai. Pour ce prix là, bon, franchement c'est incroyable, surtout sur des vols longs. Je pense que c'est vraiment un truc à faire. Bon, il y a quand même quelques trucs où je suis un peu déçu, notamment le repas Air France. Franchement, je trouve que ça peut être beaucoup mieux. KLM, pour le coup, c'était bien meilleur. KLM, j'ai trouvé vraiment ça beaucoup mieux, même pour dormir, etc. Les sièges étaient beaucoup plus confortables. Il y avait même un massage, etc. Enfin, on pouvait appuyer sur un bouton, massage, et puis on avait plus de place aussi. Parce que moi, je fais 1m78. Moi, c'était nickel, mais je pense quelqu'un qui fait 1m95, bah, je suis pas sûr qu'il passe bien. Donc voilà, il y avait ça. Et puis, second point. Ouais, donc voilà, c'était le lit. Mais sinon, après, à part ça, franchement, c'est vraiment génial. Le lounge à Singapour, il est incroyable. Là, franchement, c'était vraiment ouf. Donc en vrai, je valide quand même. Moi, ça va, j'ai pas payé extrêmement cher, hein. Faut savoir qu'en général, c'est à peu près 3500 €, 4000 € pour aller à Bali, en général en business class. Bon, en tout cas, celle de Air France, je pense que c'est pas celle que je recommanderais. J'aimerais bien tester celle d'Emirates et je pense que c'est celle qui est la meilleure, honnêtement. J'en ai entendu pas mal parler. Bon, là, il y a pas mal de retard. L'avantage dans tout ça, c'est que je vais peut-être me faire rembourser une grosse partie. En tout cas, je vais essayer d'avoir l'intégralité, mais je vais me faire rembourser une grosse partie du billet. Donc, bon, assez sympa pour le coup pour ça. Mais bon, il y a quand même eu beaucoup de retard. Je devais arriver à 12h30 à Bali, je suis arrivé à 23h30. Donc, bon, un peu chiant. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour gagner les 100 euros. Petit indice aussi, je vous donne quand même un petit indice pour gagner les 100 euros. Donc le vol retour est en classe économique et il vaut entre 850 et 980 euros. Donc essayez, vous avez 3 chances. Il y a 100 euros à gagner pour celui qui trouve le prix exact. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!